Eh dis donc, ça te dirait pas qu'on parle d'un genre sous-représenté dans les comics, comme, je sais pas moi, l'heroic fantasy par exemple? Oui, de l'heroic fantasy comme dans l'univers de notre partenaire, Red Shadow Legends. Oh non! Oh bah non! Et si, Red Shadow Legends, le jeu déjà téléchargé par plus de 25 millions de personnes, soit la population de l'Australie, sans compter les kangourous. Avec plus d'1 million de joueurs qui se connectent quotidiennement et son incroyable communauté en ligne, Red Shadow Legends vous ouvre les portes d'un univers fantastique colossal grâce à ses 500 champions uniques vous permettant de créer une infinité d'équipes. Disponible gratuitement sur Android, iOS et même sur PC, Red Shadow Legends est un jeu intuitif, hyper accessible et facile à prendre en main. Et si vous n'êtes pas vraiment aidé dans la vie, de nombreux tutos sont disponibles avec plus de 1000 vidéos sur le jeu postées chaque jour. Avec son programme de récompenses quotidiennes, son système de fragments de champions et ses équipements variés pour améliorer vos héros, Red Shadow Legends vous permet de progresser facilement en relevant toujours de nouveaux défis. Le nouveau système de fragments de champions vous permet de collectionner des morceaux de champions spéciaux pour les invoquer. En ce moment, un événement spécial vous permet de recevoir un champion légendaire, Krilla Bras Sorcière. Attention, vous n'avez que jusqu'au 28 août pour y arriver, ça va aller très vite. Et rendez-vous au souk pour dépenser l'or que vous avez gagné lors des combats d'arène en équipe. En tant qu'adepte des RPG au tour par tour, j'ai été agréablement surpris par le jeu que j'ai trouvé plutôt grisant. Alors n'attendez pas pour cliquer sur le lien dans la description et installer Red Shadow Legends, c'est totalement gratuit. En plus, en suivant ce lien, vous bénéficiez de bonus inédits avec 100 000 pièces d'argent, 50 gemmes, 10 éclats mystérieux et un nouveau champion, le Balafreur. Attention, cette offre n'est valable que 30 jours, alors plus une minute à perdre, partez dès maintenant à la conquête de l'univers de Red Shadow Legends. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de Red Sonja. Bon alors pour commencer tu vas me dire super, mais c'est qui Red Sonja? Le personnage apparaît pour la première fois en 1973 sous la plume du scénariste Roy Thomas et du dessinateur Barry Windsor Smith dans le 23e numéro de Conan the Barbarian chez Marvel Comics. Venue de la contrée d'Hyrcania, Sonja est une puissante guerrière à la chevelure d'un roux éclatant. Combattante aguerrie, elle est une experte du maniement de l'épée et ne craint personne. Ses origines sont racontées pour la première fois dans Kull and the Barbarians numéro 3 en 1975. Née dans une petite maison d'Hyrcania, elle a vu toute sa famille décimée par un gang de mercenaires avant d'être violée par le chef de la bande. Les pleurs et la soif de vengeance de la jeune femme interpellent la déesse Skatak, qui lui octroie sa bénédiction et lui confère d'incroyables capacités physiques en échange d'une promesse. Plus jamais elle ne devra coucher avec un homme, à moins que celui-ci ne l'ait battue en combat loyal. Ces nouveaux dons permettront à Sonja d'obtenir sa revanche et de devenir une figure de l'âge iborien, époque fictive à laquelle évolue également Conan le barbare. Et si le personnage de Sonja est étroitement lié à Conan, eh ben c'est pas pour rien. En effet, compte tenu du succès rencontré par la série de comics dédiée aux barbares dans les années 70, Marvel encourage Roy Thomas à adapter directement ou bien à s'inspirer des histoires écrites par le créateur du personnage, Robert E. Howard. Si vous voulez en savoir plus sur Conan et sur son créateur, j'ai déjà consacré une vidéo au sujet voilà quelques temps, donc je vous invite à y jeter un œil si vous voulez mieux appréhender son univers. Parmi les travaux de Howard, on retrouve une nouvelle intitulée The Shadow of the Vulture, publiée dans le magazine de pulp Magic Carpet en 1934. Fiction historique se déroulant au XVIe siècle, ce récit met en scène Sonja de Rogatino, impétueuse rousse d'origine ukrainienne, adepte des armes à feu, cherchant à se venger du sultan de l'Empire ottoman. Pour l'anecdote, le nom du personnage s'inspire de celui de Sonja Green, la femme de H.P. Lovecraft, grand amie de Robert E. Howard, avec qui il a entretenu une correspondance fournie. Elle aussi était d'ailleurs d'origine ukrainienne. En quête de nouvelles histoires pour mettre en scène Conan, Roy Thomas va s'inspirer de cette nouvelle pour écrire le 23e épisode de la série. Il transpose alors en partie l'intrigue à l'âge iborien et transforme Sonja avec un Y en Red Sonja avec un J pour en faire un personnage différent au premier abord mais avec un tout aussi fort caractère. Il faut dire que le contexte social se prête tout particulièrement à la mise en avant d'héroïnes fortes et tenant tête à un système dirigé par les hommes. Aux États-Unis, les femmes mènent un combat sur plusieurs fronts pour faire reconnaître leurs droits et cette lutte va inspirer les artistes de bande dessinée, notamment chez Marvel où l'on verra apparaître de nouveaux personnages féminins qui auront droit à leur propre série. Au passage, je ne sais pas qui est pour vous le personnage féminin le plus marquant de la pop culture, mais je serais assez curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires. À partir de là, Sonja la Rousse va connaître de nombreuses aventures, que ce soit aux côtés de Conan ou en solo.
D'abord dans les pages de Marvel Feature 1 à 7 entre 1975 et 1976, puis dans sa propre série de 1977 à 1979. Au dessin de ces épisodes, on retrouve Frank Thorne, dont le trait à la fois rond et hyper détaillé va définir le personnage et son univers de façon durable dans l'imaginaire collectif. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces épisodes en français chez Néophélis, dans un très bel ouvrage qui ravira les amateurs d'Heroic Fantasy. En 1983, Marvel lance une nouvelle série consacrée à Red Sonja, qui va connaître 13 numéros jusqu'en 1986, soit peu de temps après la sortie de l'adaptation cinématographique dédiée à la diablesse d'Hyrcania. Surfant sur la mode des films d'Heroic Fantasy initiés par Conan de John Milius en 1982 et mettant en scène Arnold Schwarzenegger et Brigitte Nielsen, Red Sonja sera renommée chez nous Kalidor, la légende du talisman, surfant ainsi sur la popularité de l'acteur d'origine autrichienne plutôt que sur la BD qui l'inspire. Projeté dans les salles obscures en 1985, le film de Richard Fleischer, à qui l'on devait déjà Soleil Vert et Conan le Destructeur sorti l'année précédente, rencontra un succès mitigé et participa sans doute à mettre le personnage de Sonja Larousse au placard pour quelques années. Après quelques discrètes tentatives de retour dans les années 1990, c'est finalement l'éditeur Dynamite Entertainment qui ramène Red Sonja dans les rayons des comic shops à partir de 2005. Le personnage va rencontrer son public et sera au centre de nombreuses mini-séries et crossovers. Croisant tour à tour Spider-Man ou Vampirella, Sonja deviendra même le temps de quelques cases la porteuse de la Witchblade, puissant artefact dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. En 2013, une nouvelle série écrite par Gail Simone revisite les origines du personnage, faisant disparaître l'aspect surnaturel de ses capacités au combat et le vœu de chasteté qui en découlait. La série véhicule un message fort et engagé quant à la place des femmes dans des sociétés construites autour d'une domination masculine en place depuis des siècles. En France, vous pouvez retrouver une partie de la première série Dynamite chez Panini Comics, tandis que les séries plus récentes, notamment celles de Gail Simone, sont éditées par Grave Zeppelin. Vous vous en doutez sûrement, je ne pouvais pas parler de Red Sonja sans évoquer son célèbre bikini en côte de maille. Parce que c'est bien gentil de faire du personnage une femme forte qui tient tête aux hommes, mais son accoutrement n'est-il pas terriblement réducteur? Eh bien justement, la question est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Déjà parce que lors de sa première apparition dans les pages de Conan, Red Sonja porte une tenue beaucoup moins échancrée, qui ne dévoile pas spécialement sa morphologie. C'est en effet à l'artiste espagnol Esteban Maroto que l'on doit le design de cette armure très légère qui sera rapidement adoptée par les autres artistes et utilisée dès ses premières aventures en solo dans Marvel Feature. De façon tout à fait paradoxale, cette armure met en exergue les incroyables capacités de combattante de Sonja. Bien que très peu protégée, elle ne subit que très rarement des blessures lors de ses affrontements avec des ennemis pourtant armés jusqu'aux dents. Elle lui permet également de garder une grande mobilité, là où une armure lourde pourrait la ralentir et la gêner dans ses mouvements. Et enfin, elle a aussi pour effet de permettre à la guerrière de se jouer des faiblesses de ses adversaires masculins. Déconcentrés par sa tenue légère, les hommes perdraient leurs moyens et auraient donc tendance à baisser leur garde. Bon d'accord, mais est-ce que ça reste pas une grosse excuse pour que l'héroïne se balade H24 à poil ? Eh bien une fois encore, oui et non. Si le personnage est graphiquement pensé comme une pin-up répondant aux clichés classiques des héroïnes d'Heroic Fantasy, elle est dès le début écrite par Roy Thomas comme un personnage qui n'a rien d'une demoiselle en détresse. Lors de sa première aventure aux côtés de Conan, avant même d'avoir été totalement définie par ses créateurs, Red Sonja tient tête aux hommes et se joue du cimérien qui la sous-estime très clairement, pensant ne rien avoir à craindre d'une femme. Et au fil de ses aventures, elle s'évertuera à éveiller les consciences des femmes qui croiseront sa route, à libérer celles qui sont réduites en esclavage et à rétablir l'ordre là où des tyrans asservissent les plus faibles. Les univers de fiction n'ont pas pour objectif d'être des modèles à suivre, bien au contraire, ils servent souvent à mettre en évidence les travers de notre société. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'action se déroule dans un monde imaginaire totalement détaché du nôtre, comme c'est souvent le cas dans l'Heroic Fantasy. Aussi, si le personnage de Red Sonja peut paraître au premier abord comme entretenant des clichés sexistes dépassés, on découvre vite que l'héroïne se joue justement de ses codes pour démontrer qu'ils n'ont pas lieu d'être. Lorsqu'elle use de ses charmes, c'est pour mieux prendre l'ascendant sur des hommes pas très futés, mais persuadés d'être supérieurs aux femmes. Et si l'un d'eux tente quoi que ce soit sans son consentement, il est aussitôt remis à sa place avec fermeté et menace de mort par-dessus le marché. Bien plus qu'une icône féministe, Sonja Larousse apporte la justice et l'équilibre dans un système imparfait, régi par des lois ancestrales établies par ceux qui se sont attribués les meilleures places. Et tout cela prend d'autant plus d'ampleur dans l'univers de Conan le Barbare, pensé par son créateur Robert E. Howard comme le reflet d'un monde destiné à sombrer et qui court à sa perte s'il ne change pas profondément.
Une nouvelle démonstration qu'en plus d'avoir parfaitement capturé l'esprit de l'œuvre de Howard, Roy Thomas a su l'enrichir à travers son travail sur des bandes dessinées d'heroic fantasy dont la profondeur et le message échapperont peut-être à certains. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je le disais en introduction, l'heroic fantasy est un genre assez peu représenté dans la bande dessinée américaine, donc n'hésitez pas à me parler des séries qui vous ont marqué dans les commentaires, c'est toujours un plaisir d'en discuter avec vous. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.